Salut, aujourd'hui on va changer des triangles pour une Seat Ibiza. Les triangles avec les rotules là, de suspension qui sont déjà compris. Voilà. Les triangles ils sont neufs avec leur gros cylindre bloc de ouf. Sur cette Seat Ibiza FR, belle couleur. C'est refermé cette salle. Bon, c'est un TDI 130. Moteur a été lavé. Bon, c'est normal que vous voyez qu'il est nickel. Le moteur a été nettoyé, lavé. Tout est propre, tout est neuf. Bon allez. Notre sujet, nous, c'est les triangles de suspension. Elle est en fait, elle est montée avec des combinés filetés. Pour ça, elle est basse de chez basse. Très basse. Moi, j'aime pas les combinés filetés. C'est pas mon truc. Moi, j'ai des ressorts courts connus sur la mienne, qui est d'abord là-bas. Voilà. Après voilà. Ça c'est des combines filetées. C'est pas la peine. Donc bon bref. On va attaquer le cric, la chandelle et on va enlever cette roue. Allez c'est parti. Voilà la roue est enlevée. Et là pour les gens qui veulent voir à quoi ça ressemble les combines filetées, ben c'est ça. C'est des amortisseurs réglables. Avec cette bague là avec une clé spéciale. Et du coup vous tournez ce voltage et le ressort soit il se compresse soit il se décompresse. Soit vous baissez soit vous remontez. Voilà c'est tout simplement. Voilà c'est ça avec les coupelles. Et voilà moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Combiné fileté j'aime pas. C'est vraiment de la merde. Voilà. Tout simplement c'est de la merde. Voilà. Certes vous rabaissez votre véhicule. C'est stylé, mais niveau confort c'est zéro, c'est vraiment de la dope. Voilà, moi je préfère garder les amortisseurs d'origine et mettre des ressorts courts. Voilà, et c'est impeccable. Bon, concernant le triangle. Le triangle il est là, vous voyez là, avec sa grosse boule de merde là. Donc, oui, là ça va être la merde là je crois. Parce que s'il y a un bloc, il est dedans. Bon. S'il y a un bloc, il est dans le truc là. Je sais pas si on pourra le rentrer comme ça, mais je sais pas. Bon, on va attaquer le démontage. On va enlever cette rotule. Clé 18. Et après, je vais tourner le volant. Ce côté pour voir en dessous qu'est-ce qu'il y a. Le cache de merde encore, le cache moteur là. De toute façon il n'y a que du 18 hein. Là-bas sur le triangle c'est un 18. La rotule c'est un 18. Je vais chercher le matos. Voilà vous mettez le dégrippant. Un peu ici, un peu sur tous les boulons. Et c'est un 19 en fait. C'est pas un 18. Parce qu'il y a certains Seat, les Golf ils ont les 18. Celui-là c'est un 19. Donc on va dévisser celui-là déjà. Les amis voilà j'ai enlevé le cache moteur. Comme ça je suis tranquille. Parce que cette vis là la vis celle-là là, qui est là, vous voyez là ma main, là, elle était cachée avec le cache de merde, donc je l'ai enlevé. J'ai enlevé la vis de la rotule, maintenant je vais taper un coup là, pour faire tomber la rotule. Voilà, je l'ai fait tomber comme ça on pourra jouer avec la jambe de force comme on veut. Là je vais tourner juste un petit peu comme ça, comme ceci là. Pour accéder aux 3 vis de 13, c'est du 13. Donc 13 j'en ai là. Donc c'est du 13, on divise les 3. Tout simplement. Putain j'ai pris un 12, je me suis trompé. Voilà. Et là on dévisse.
C'est un 14, hein, pardon. C'est un 14, c'est pas un 13. Et on va dévisser les 3. Allez. Bon, j'ai enlevé. Truc de triangle avec les 3 vis. Là, on voit bien que c'est enlevé. Je vais attaquer le 18 là-bas. Ça, c'est un 18. Voilà, c'est un 18. Donc, on va l'enlever aussi. Tranquille. Ok, il est long. Bon, je continue à enlever. Voilà les amis, une fois enlevé, on tire. Voilà, on tire comme ceci. Une fois qu'on tire, on va essayer de tirer aussi par là pour qu'il puisse sortir là. Voilà, là il est sorti. Et là de ce côté, attendez, je dis zoom. De ce côté, il faut essayer de tirer comme ça. Voilà, il faut essayer de tirer comme ça. Je vais le faire avec 2 mains. Bon, il est toujours en place les amis. Là, je viens de voir. Il y a un écrou ici de 19. Un écrou de 19. Donc, je vais mettre le dégrippant. Et on va attendre un peu. C'est un 19. Hein. Voilà. Vous savez, voilà. On va aller juste tirer. Et taper avec le marteau. Là, il est sorti. Le problème, c'est un bloc. C'est un bloc, il est derrière. Pour pouvoir le sortir, ça va être une misère. J'ai pas envie d'enlever ce bras supérieur là. C'est une galère parce qu'il tient avec la barre. La barre stable qui est derrière le cardan. Il faut enlever tout le bordel de merde. Tout le cardan. Mais voilà, j'ai appelé le client pour ça. Parce qu'il faut sortir tout le bras inférieur et là faire passer à la presse. Et que c'était pas prévu. Donc ce que je vais faire, ce sera un autre jour ça. Je vais démonter ce bras là complet. Qui tient avec des vis de 16 avec la barre stable là et le faire à la presse pour changer ce cylindre bloc parce que là c'était pas prévu. Donc je l'ai appelé, je l'ai dit, c'est pas un problème, je vais remonter que le triangle. Voilà, je vais remonter que le triangle, on va essayer de changer cette barre de suspension et voilà. Et l'autre ça sera un autre jour, voilà, parce que ça prend du temps et c'était pas prévu et voilà. Donc je vais essayer d'enlever la rotule de suspension là. C'est un 19, je vais mettre du dégrippant, j'espère qu'elle va sortir. Je vais mettre du dégrippant. Et on va l'enlever sans mère. Bon ben voilà. La rotule elle est là. Elle est enlevée. Je vais juste enlever celle-là, qui est déjà ici. Et bien nettoyer l'emplacement ici là. Et on va mettre la nouvelle. C'est parti. Voilà la nouvelle. On va la placer, bien sûr, nettoyer. Voilà. On va prendre la nouvelle comme ceci. On va mettre l'écrou. Sans l'écrou neuf qui est là. Voilà, la rotule est mise, serrée. Nickel. On va pouvoir remonter notre triangle. Pour le remontage, je ne sais pas si je vais le faire avec une main. Mais je vais vous montrer le principe. Le principe, faudra mettre un peu du dégrippant ici là. Un peu là, ce côté. Pour qu'il puisse pouvoir rentrer là-bas. Voilà. Premièrement, on va essayer de le faire comme ceci. On va essayer de rentrer celui-là d'abord. Au fur et à mesure qu'il rentre, on va placer là-bas l'autre. Mais bon, 2 mains. J'ai besoin de 2 mains. Bon les amis, pour pouvoir travailler tranquille,
J'ai pris un fil de fer, je l'ai mis là et j'ai tiré en fait vers là. Comme ça j'ai tout cet espace là pour travailler. Et je l'ai mis là sous la boîte. Le fil de fer, on le voit ici. Voilà. Là il bouge plus. Là je vais pouvoir travailler tranquillement avec celui-là. Allez c'est parti, on va essayer de rentrer ce bordel là. Parce qu'il y a un vent, laisse tomber. Bon voilà les amis. Donc je l'ai positionné ici. J'ai tapé des coups ici. Ça c'est du métal. J'ai tapé des coups et au fur et à mesure avec le dégrippant, ben, il est rentré. On va essayer de placer notre gros vis qui était là-bas. Je vois pas. Je vais essayer de le mettre. Bon, j'ai pris la clé. Si vous n'avez pas ça, ben une 19. Une 19 comme ça. Moi je pense ça c'est plus rapide. Donc elle est là. Voilà. C'est un pré-serrage. Je vais passer manuellement maintenant pour bien serrer le. Allez, je serre ça bien comme il faut. Bon, je l'ai serré bien comme il faut. Là, il est serré de botch. Il ne bouge plus. Voilà, il est serré. On va passer ici. On va mettre ça ici. Donc, vous essayez de jouer un peu avec le truc parce que c'est un peu galère. Et de baisser ici pour pouvoir rentrer ça. Et mettre la merde là, elle est où? Celle-là comme ceci. Et mettre les écrous en bas. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc tu les mises serrées. Bon, on va pouvoir relâcher notre rotule. Je laisse sponger comme ça ne me fait pas chier en bas. Donc, on vérifie bien qu'elle est en bon état. Elle est en bon état. N'oubliez pas les fils. Voilà. Et là, on va mettre ici avec l'écrou 18. Allez, c'est parti. On va mettre ça. Bon, les amis, pour le serrage de la rotule, je le dis à tout le monde, si ça vous arrive, ça arrive souvent, surtout avec des vieilles rotules. Si vous serrez et que vous voyez que ça tourne en même temps, avec l'axe de la rotule, si vous voyez que ça tourne comme ça, il y a deux solutions. Soit vous bloquez avec une clé Allen qui est déjà prévue son emplacement, avec deux mains, une qui bloque ici et l'autre qui serre. Là vous arrivez. Deuxième solution, prenez un cric comme ça. Moi je préfère les crics. Vous le mettez en dessous. Ça marche même pour les rotules du suspension. Et là, regardez, vous remontez, vous remontez, vous remontez jusqu'à bloc. Voilà. Et là, vous mettez un tout petit peu de dégrippement. Voilà. Et on prend notre clé. Et là, ça va tourner que l'écrou, regardez. Voilà. On fait tourner que l'écrou. Deux solutions. Soit la clé, vous mettez une clé dedans. Soit, ben... pas de place là avec ça, là, ce merdier là, par bout de merde là, qui casse les couilles là. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Et là, on voit bien que ça tourne pas. Voilà. Ça bouge pas de toute façon. Jusqu'au serrage. Avec les dégrippants aussi, ça aide. Voilà. 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 Et là, on arrive au serrage. Hop là. Voilà. Vous avez vu, ça n'a pas bougé. On va enlever notre cric. Hop, voilà. Bon, les amis, notre triangle est mis. Tout est serré.
Tout est serré bien comme il faut. C'est la fin de ce côté. Et c'est la fin pour ce triangle. De toute façon, je reviendrai quand le client décidera pour remplacer les cylindres blocs qui sont ici avec la presse. Et je vais faire un autre tutoriel. En tout cas, les triangles sont remplacés, tout neuf, avec les amortisseurs neufs, les barres stables neufs, disques neufs, impeccable. Allez, à la prochaine.